mais je me sens quand même plus belge qu'européenne. Cette idée que pour être heureux, il faudrait toujours avoir plus d'argent, plus de biens, faire le plus de choses possibles, et que parfois on passe notre vie à chercher des choses qui ont pour moi pas tellement de sens. Bah, je pense que ça serait le regard des autres et de ne pas avoir confiance en soi. Of course, you need enough to live on, and to make sure that everybody else has enough to live on. Eccoci arrivati a Bruxelles, la capitale del Belgio che si piazza nella nostra classifica della felicità presa dal World Happiness Record al 16° posto mondiale, totalizzando 6,91 punti su 10, trend che è in calo rispetto agli anni scorsi. Adesso andiamo a sentire come sempre cosa pensano un po' le persone che vivono a Bruxelles su Pour moi, dans la vie, pour être heureux, il faut avoir un bon équilibre entre beaucoup de choses. D'un point de vue professionnel, je pense que c'est important de ne pas s'ennuyer dans la vie professionnelle, d'avoir une vie, de ne pas s'arrêter là aussi, d'avoir une vie personnelle épanouie et d'avoir la paix d'esprit. Je trouve que c'est hyper important d'être OK avec ses valeurs et d'être OK avec ce qu'on fait et d'avoir une paix d'esprit dans chaque jour. Alors moi j'ai un truc assez simple, c'est il faut être contraint et stimulé. Donc c'est un juste rapport entre les deux. Donc si on est trop stimulé, il n'y a rien qui nous contraint, on va être un peu feignant, des trucs qui nous rendraient heureux, ça ne nous rendrait pas heureux. Et si on est trop contraint, c'est l'inverse, du coup il n'y a pas trop de choses qui nous rendent heureux. Donc c'est un juste milieu pour être heureux de faire les trucs qui nous rendent heureux et avec un peu de contrainte pour avoir envie de faire des trucs qui nous rendent heureux. Voilà, ce serait ça. Être heureux, c'est être en paix avec mes proches, faire des activités qui me font du bien, avoir la possibilité d'apprendre, de découvrir de nouvelles personnes. Moi, c'est ça qui me rend heureuse dans le quotidien. Well, of course, I think family, health, and of course you need enough to live on. And to make sure that everybody else has enough to live on. That's for me, that's very important to me, because if my neighbors are not having enough, I will not feel happy either. So I was brought up in this environment, this way of life. Make sure you have enough, but also make sure your surroundings have enough. So pour moi, c'est sans doute l'individualisation. Parce que je pense qu'on reste parfois fort centré sur soi-même et qu'en fait, du coup, et aussi sur nos problèmes, alors qu'en fait, quand on s'ouvre un petit peu, on se rend compte que on a beaucoup de chance souvent. En tout cas, moi, je parle pour moi et j'ai beaucoup de chance sur beaucoup de choses. Et que ça peut parfois nous stopper, alors que en fait s'instruire des autres et développer ses relations, pour moi c'est très important et ça peut vraiment nous bloquer du bonheur. Je pense que ça serait le regard des autres et de ne pas avoir confiance en soi. Et après je pense que quand on éloigne ça et quand on prend les choses à part et on se ressent sur soi-même, je pense qu'il n'y a aucun souci de ne pas arriver au bonheur. Je dirais parfois avec le capitalisme, il y a cette idée que pour être heureux, il faudrait toujours avoir plus d'argent, plus de biens, faire le plus de choses possibles, et que parfois on passe notre vie à chercher des choses qui ont pour moi pas tellement de sens. Et donc peut-être que si on se détache un petit peu toujours de la quête matérielle, c'est là qu'on peut se rendre compte de ce qui est vraiment important. C'est un peu bateau, mais I think the greed that many people in societies have, they should, and also that you need to think of yourself, but of your fellow citizen, and not just want everything for yourself. That's a big problem nowadays in this world, I think. Je pense qu'on va revenir un petit peu sur la question précédente, mais
de mieux se comprendre, de mieux discuter et de moins voir les différences et de moins avoir peur de l'autre en fait. Je pense que c'est important. Je pense que c'est important en Europe en général avec les montées d'extrême droite et les choses comme ça. Peut-être un pays un peu plus de gauche. Je pense que l'accueil et l'ouverture aux autres, c'est ça qui fait qu'un pays est riche et on s'en éloigne un petit peu. Donc pour moi, ça fait partie du bonheur que de chercher à agir pour que mon pays ressemble à ce que j'ai envie qu'il soit. Well, I think people here in this country they're really trying to make everybody happy, but sometimes it's the institutions and you look at the administrative forms and complexity that sometimes avoids people from being happy and avoids people from getting what they need. Yeah, right. So, and I'm a little bit also inclined to have that same opinion about European institutions. They're sometimes too complex, and in the end, people are not getting what they need. And then there is money left over, because I know this from people I work with in local administrations, that because of the complexity of the forms and everything else, people are missing out on what they really need and want. So please make everything a little bit easier to get to. Or also make sure everybody knows what he or she is entitled to, because that's also a problem, especially in deprived families who are deprived from like immigrants who don't speak the language. So please try to communicate with them so that they know what they're entitled to, so that they can have funds available for their children for educational purposes and other. Oui, je suis heureuse. Je me sens plus belge qu'européenne. Et je suis très heureuse d'être belge. Je pense qu'on a un très chouette pays qui a ses défauts comme tous les pays, mais qui a beaucoup de qualités. Donc j'en suis très heureuse. Est-ce que je suis heureuse d'être européenne ? Oui, même si voilà, j'ai peut-être pas la... Enfin, en fait, je me souviens, on s'était déjà posé la question, et quand je suis en Europe, j'ai plutôt tendance à dire que je suis belge. C'est vrai que quand on est plus dans d'autres continents, on a plutôt tendance à expliquer qu'on est juste européen. Mais je me sens quand même plus belge qu'européenne. Alors c'est vraiment cool l'Europe, parce qu'on peut voyager, on peut faire plein de choses à droite et à gauche sans trop se restreindre. Donc si j'ai envie d'aller en Italie, je peux y aller tranquillement en voiture sans faire de papier. Moi je trouve que c'est vraiment ça. Après c'est sûr, au niveau économique, il y a des trucs à faire ou on sait pas quoi. Moi je fais pas d'études là-dedans. Et voilà quoi. C'est vraiment quelque chose de bien quoi. Je me sens pas spécialement forcément belge ou européenne aussi, parce que j'ai le privilège de ne pas être rapportée tout le temps à mes origines, en tout cas en Europe. Mais c'est vrai que c'est une chance de pouvoir voyager partout avec notre passeport, d'avoir des privilèges économiques. Mais je trouve que c'est important de se rappeler d'où viennent nos privilèges et au détriment de quel autre pays on peut se permettre aussi d'avoir cette puissance économique, administrative, politique. Bon, voilà. I don't feel Belgian at all, because as you know, we only became independent in 1830, so nobody here feels really Belgian. Yeah, I do feel more European. Eccoci arrivati alla fine di questa puntata. Abbiamo sentito le voci delle persone che vivono a Bruxelles. Sono stati tutti molto simpatici, disponibili, e ci hanno parlato di temi molto importanti, tra cui il tema delle disuguaglianze, dei rischi per la felicità di questo capitalismo sempre più senza controllo, e dell'importanza di sì sentirsi felici personalmente, ma soprattutto di vivere in un ambiente, in una società in cui ci sia del benessere diffuso, in cui in cui nessuno viene lasciato indietro. Quindi noi siamo pronti per ripartire per la prossima tappa,
quindi continuate a seguirci sul nostro canale, mettete mi piace, commenti, condividete, e quindi noi non ci resta che salutarvi, e con questa bellissima cattedrale di Saint-Michel che vedete alle mie spalle. Un saluto e un abbraccio dai soci.